Allez, bonjour à tous, je suis Sébastien de la société Rénovation Toiture Occitanie. Vous en avez l'habitude, on fait régulièrement des tutos d'entretien concernant l'amélioration de l'habitat. Je vais vous expliquer ce que je vois régulièrement. Vous êtes propriétaire d'une maison, vous avez potentiellement des tuiles qui s'abîment. Et le premier réflexe que vous allez faire, et ce qui est pas forcément stupide, c'est de faire ce qu'on appelle des réparations d'appoint avec, là on est sur de la bande butyle. Alors, la bande butyle, ça aurait pu être du silicone, ça aurait pu être potentiellement de la membrane bitumeuse. On s'en fout un peu. Vous faites un petit peu avec tout ce que vous trouvez sur la partie des grands distributeurs. Maintenant, naturellement, sur une toiture comme celle-ci, la première vraie question qu'il faut se poser, c'est ok, je souhaite sécuriser ma toiture, mais par contre, cette toiture, on peut le voir, elle est extrêmement micro-végétalisée. Je vais commencer par un point qui va être très clair, c'est que cette toiture, elle est à risque pour un paramètre qui est relativement simple, c'est qu'elle a développé donc du lichen. Le lichen, c'est un champignon et une algue, et ce champignon et cette algue, à la différence de la mousse qui elle est juste posée sur la toiture, elles vont faire des spores qu'on va qualifier, nous, de radicelles. Ça va générer ce qu'on peut voir sur ça. On a une tuile, naturellement, ici, qui est extrêmement blanche. On est sur de la tuile méridionale. Cette tuile en elle-même, rien de spécifique par rapport à sa fabrication, mais par contre, effectivement, on peut voir que quand on les retourne, elles sont extrêmement blanches. C'est tout bêtement l'effet de déminéralisation. Ça nous laisse à savoir deux paramètres, c'est qu'effectivement, le premier, c'est que ma tuile emmagasine beaucoup d'humidité, beaucoup trop. Donc naturellement, il va falloir prévoir de la traiter, pas n'importe comment, on évite les bêtises, on évite tout ce qui va être produits chimiques, acides, corrosifs, etc. Parce que je vois un petit peu tout sur la partie toiture, même sur des produits de grande distribution. Naturellement, on va faire deux actions. Ça va être une action qui va être le nettoyage pour sécuriser la toiture avec donc de la vapeur. Deuxième étape, ça sera effectivement donc le fait de remplacer toutes les tuiles qui sont endommagées. Et troisième étape, ça va être de se poser la question de pourquoi le végétal s'est développé sur la toiture. Parce que tout bêtement, le support est poreux. Je le répète régulièrement. Je prends un pot de fleurs, je mets du terreau. Si ma plante pousse, c'est que tout bêtement mon terreau est poreux, il stocke de l'eau et il nourrit l'axe végétal qu'on va mettre dans ce pot. C'est la même chose, sauf que là actuellement, le terreau c'est la tuile et la tuile elle est chargée en eau énormément et elle développe donc un parasite qui est quand même relativement dangereux, qui va générer deux facteurs. C'est la fragilisation du support qui soutient vos tuiles, donc vos lithos et potentiellement votre charpente, ou potentiellement le fait d'un écaillage par l'effet du froid. Ça veut dire que quand ma tuile va être en contact d'une température qui va être semblable à du négatif, l'eau elle est chargée et naturellement elle prend plus de place et les tuiles se cassent ou s'ébrèchent. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il y en a déjà qui sont cassées. Vous avez vous-même besoin d'un projet concernant un entretien de votre toiture ou un diagnostic, n'hésitez pas. On se déplace de Bordeaux à Nîmes, c'est parfaitement gratuit. On vous fait une petite vidéo correspondant à votre toiture qui vous permettra de prendre les meilleures décisions pour pouvoir l'entretenir. On vous souhaite à tous une excellente journée et on vous dit à bientôt.